Je suis Asna Talbi, d'origine tunisienne, et ça fait 48 ans que je suis ici depuis mai 1978. Je suis arrivée avec mon mari. Je suis mariée, j'ai 2 filles, 2 super comédiennes, artistes ici au Québec. Je suis technicienne en radiologie, infirmière. Tunisie, c'est mon premier diplôme. À l'an 2001, j'ai décidé de changer de carrière. J'ai été, la santé m'a toujours cherché. Et quand je suis arrivée ici, c'était pas facile de trouver tout de suite mon travail. Mais dans les années de René Lévesque, il y a eu beaucoup de coupures d'infirmières dans le temps. En parallèle, je cherchais du travail bureautique parce que en Tunisie, j'ai un niveau bac sciences économiques. Ces diplômes-là m'ont aidé pour trouver un travail au bureautique. Partir de la retraite, moi, j'ai dit. C'est ça. Une fois que tu as la petite carte de la pharmacie, là, puis voilà, c'est que quand tu vas, moi, je vais beaucoup au spectacle avec mes filles. Je paye 5 ou 6 dollars de moins parce que je suis aînée, parce que je suis une personne âgée. Ça, je l'ai réalisé. Ouais. Mes points de vue santé aussi, parce que tu vois que tu es une personne aînée quand même, âgée. L'amour de la femme comme telle et de l'expérience. En participant à ce documentaire, c'est comme si j'ai fait donne au suivant. C'est que je donne une sagesse, je donne une expérience et que aussi les jeunes se préparent. Le féminisme en général, ben, on a encore du chemin à faire. Le féminisme comme mouvement, il y a une évolution. Puis le féminisme, pour moi, c'est l'égalité. C'est ni plus ni moins. Être égal avec l'homme au masculin, l'homme avec un H minuscule. Voilà. C'est juste ça, le féminisme, c'est d'être dans l'égalité, d'être respecté. La même chose, il n'y a pas de différence. Je suis femme, je respecte que je suis une femme, mais aussi, je respecte l'homme aussi qu'il est un homme. Les femmes en Tunisie, c'est une conviction. Je ne veux pas dire qu'au Québec, c'est pas une conviction, sauf qu'en Tunisie, on dirait que j'ai vu les femmes et je vois, elles luttent beaucoup plus, elles sont beaucoup plus. Parce que n'ont pas la liberté. Tandis que les femmes ici, elles ont la liberté. Mais elles luttent plus parce qu'elles sont pas traitées par rapport à cette liberté-là. Et c'est pas des écrits. Il n'y a pas beaucoup d'écrits pour la femme ici. On est vraiment d'accord pour les divorces, pour toutes ces choses-là, les lois, là. Mais en Tunisie, il y a les lois. Il y a les écrits, sauf qu'il faut qu'on lutte pour les avoir. Quand j'ai commencé mes études en Tunisie, j'ai commencé le secondaire. J'ai suivi une orientation de sciences économiques. Puis la science économie n'est pas donnée dans mon école, qui est école de filles seulement. J'ai été obligée de me transférer dans une école de garçons. Et j'étais la seule fille avec 40 élèves garçons. Ça a quand même fait réveiller mon féminisme et moi, j'ai ma place. Je prends ma place avec toute cette gang d'hommes, de jeunes adolescents, masculins. Et c'est comme ça que ça a commencé à être mon féminisme. En plus, comme je vous ai dit, je suis née avec un jumeau, un garçon. Et le garçon, il était un prince. Il est arrivé après 3 filles. Alors, il y a comme un laisser-aller pour la fille. On ne s'occupe pas de la petite, on s'occupe du gars. Parfois, moi je pleure et puis mon frère pleure, puis ma mère va prendre mon frère, moi elle me laisse à la nourrice, à la madame. Alors c'est comme si quelque chose d'inné déjà dans moi. Je dois prendre ma place. Et c'est comme ça que mon féminisme a été. Pour ça je vous ai dit, c'est une conviction aussi. D'avoir des postes de députés, de ministres, des choses comme ça.
et aussi leur révolution tranquille, là, que la religion a été un petit peu laissée, là. C'est ça qui a fait beaucoup ça a donné ça a donné ses résultats quand même. La femme immigrante, elle arrive ici avec toutes ses richesses, hein, toutes ses connaissances, comme moi, là, je suis rentrée à l'UPA, j'étais la seule immigrante, puis femme en plus. Et il y a eu beaucoup de changements dans les pensées des gens. Là. Ils ont dit, on ne sait pas qu'en Tunisie, il y a des femmes qui ont des diplômes. Ah, mais ça parle bien le français. Puis c'est quand même un changement. On a encore du travail tant et aussi longtemps que la maman dit à son fils, pleure pas comme une fille. On est encore loin. Ou la fille, quand elle joue avec des camions, ben non, on joue pas avec des camions. Quand on est une fille, on joue pas avec les camions. Et c'est des filles d'aujourd'hui, là, de 35 et 40 ans que j'ai entendu qu'elles disent ça. Alors, je regarde, je dis, nos filles, on va leur dire, ben écoute, ma fille, tu ne dis pas ça, ta vie, laisse-la. Vraiment, ou attends, au garçon, c'est ça. On n'a pas encore tous les droits, quand même. Parce que je trouve que la femme ici, encore, les jeunes madames de 35, 40, 45, elles travaillent. Bon, il ne faut pas dire que c'est une majorité, mais pas mal, elles travaillent à la maison, elles travaillent à l'extérieur, elles préparent tout, elles font tout. Il y a quand même du travail à faire. Mais le vote, c'est la première chose. Parfois, je vais dans un mariage, puis là, tu vois une soirée, pas le mariage, la réception, là, la soirée pour le souper ou quelque chose, ben, tu vois les hommes à une place, puis les femmes dans une autre place. Et ça me fait... Ou parfois, il y a des femmes qui font des soirées juste pour des femmes, puis elles t'obligent de ne pas emmener ton homme. Pourquoi cette différence? Moi, le jour où je considère la chose... Il n'y a pas de différence entre nous. C'est la journée où on va réaliser que le féminisme a avancé. C'est parce que je ne veux pas créer une différence. Il y a une erreur que tu dis, mais là, moi, je suis une femme, puis je veux être ça. C'est pas ça, la vraie philosophie de la fille. C'est de te respecter, de t'accepter comme femme. Moi, mon mari, il va avoir 80 ans. Et ça n'empêche que c'est mon mari qui lave avec moi la vaisselle, c'est mon mari qui fait le lit avec moi. Il n'y a pas de différence. Si la petite, elle pleure ou quelque chose, il va aller la voir dans sa chambre. On n'a pas de différence. C'est ça que moi, je vais créer. Moi, je dirais qu'il ne faut pas lâcher. Ça, c'est une chose. La persévérance, le respect de soi, de ne pas se laisser aller parce que l'éducation, elle est très ancrée. Elle est des générations et des générations que la femme est en dessous de l'homme. Même les parents, quand tu annonces que c'est un garçon, c'est comme si tu as annoncé le paradis. Et quand tu annonces que c'est une fille, on dirait qu'il y a... Alors, c'est ça. Moi, je veux leur dire, ben, vous êtes jeunes, ben, soyez fiers d'être une fille. C'est la fierté, puis l'acceptation, puis la persévérance. Quand tu t'acceptes, l'autre, il t'accepte, tu n'auras pas le choix.